Salut à tous, bienvenue dans Au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Fidèle à mes habitudes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de toutes les belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Dallon. Situé en bordure de Saint-Quentin, Dallon a pour particularité d'être composé du village en lui-même, du lieu-dit l'Épine de Dallon et du hameau de Maison Rouge, dont une partie se situe sur la commune. Des couleurs des seigneurs du Vermandois aux blessures issues de la Première Guerre mondiale, de nombreux éléments représentatifs de l'histoire du village sont présents sur son blason. De nos jours, Dallon est un charmant village où l'accueil y est très chaleureux, comme vont me le démontrer les habitants que je vais rencontrer. Avec Thérèse et les membres du groupe de marche, je débuterai ma journée par un peu de sport détente. Ensemble, nous partirons du village pour une promenade bucolique où les bavardages sont les bienvenus. Dans la continuité de cette balade au grand air, je ferai une étape sur les terres de Nicolas, qui, en association avec d'autres agriculteurs, s'est lancé dans l'expérience de la vigne. Pour continuer sur une ambiance de détente, je me rendrai chez Maxence, qui a toujours eu le coup de cœur pour Dallon et qui, tout naturellement, a choisi ce lieu pour y créer son institut de beauté. Ensuite, Aurélie me fera découvrir le gîte 100% fait maison qu'elle a conçu au fond de son jardin avec l'aide de son mari. Et pour terminer, je m'initierai à un jeu traditionnel picard, spécialement installé sur la place du village. Mais pour commencer, je retrouve Gérard, le maire de Dallon, qui m'a donné rendez-vous au milieu des arbres fruitiers. Bon Gérard, merci de m'accueillir ici à Dallon, au milieu des pommes. Pourquoi des pommes? C'est pas courant comme accueil. Alors c'est pas courant. Alors il y a une explication. À l'origine, ce terrain avait été conservé pour éventuellement agrandir le cimetière. Qui se trouve juste à côté, derrière la palissade. Et puis après, il y a eu une certaine loi qui est tombée. Donc, interdiction d'agrandir les cimetières au cœur des communes. Donc, ce terrain était presque en friche. Et il y a un propriétaire de Dallon qui s'est proposé d'y planter des pommiers parce qu'il y fabriquait également du cidre. Et donc ça a été autorisé à l'époque, et donc il a planté, je ne sais pas, il y a au moins une trentaine de pommiers là. Bon. Nous avons profité de l'opération du conseil régional, où il fallait avoir une opération de renouvellement, etc., ou de plantation. Et on a profité de cette situation pour rebaptiser donc, ce verger, verger solidaire. D'accord. Alors qui peut venir ici et à quel moment? En gros, la période où les pommes sont à peu près mûres, ça démarre à peu près autour du 15 septembre. Donc tous les Dallonnois sont conviés à venir cueillir ou ramasser des pommes à la bonne période et puis, bien sûr, faire des compotes, etc., etc. Alors ici, vous m'avez fait découvrir cette particularité, en plein cœur de Dallon, il y a un verger. Il y a d'autres choses à découvrir ici à Dallon? Oui, donc un beau, pas un monument, mais ce qu'on peut dire une très grosse particularité, c'est la fontaine Saint-Villefort, qui malheureusement aussi n'a pas été mise en valeur comme il fallait. Et c'était pourtant, il paraît, au début du siècle dernier, il y avait encore des cérémonies, etc., etc. Et puis c'est tombé plus ou moins en désuétude. Et par contre, ça a été bien refait. Elle a été rénovée. Rénové, grâce également à Mémoire du Canton, qui a fait un travail remarquable dans les archives, etc., etc., pour le faire à peu près à l'identique. D'accord. Donc alors il y a une histoire, il y a une légende, il y a quelque chose associé à cette fontaine? Alors, la fontaine Saint-Villefort, donc on appelle Saint-Villefort, mais il a pris plusieurs noms, hein, parce qu'il est originaire de York, d'Angleterre. D'accord, il a pas mal, il a pas du coin. Hein. Non, pas du coin. Il a beaucoup voyagé. Exactement, oui. Donc ici, il est passé par Dallon. Et donc à Dallon, il a découvert une source qu'il a appelée plus ou moins pas miraculeuse, parce qu'elle ne faisait pas de miracle, mais elle donnait des idées sur des bébés malades. Alors donc il fallait déposer un linge appartenant au bébé dans la rivière, dans la source, mais qui est un peu comme une rivière. Et si le vêtement de l'enfant flottait, l'enfant avait beaucoup de chances de s'en sortir. Et malheureusement, si le vêtement coulait, l'enfant, malheureusement, il pouvait s'en sortir, mais c'était beaucoup plus difficile. Et donc, les parents se réfugiaient dans la prière à Saint-Villefort. Ça, c'est en termes de curiosité. Et en termes d'animation, ici dans le village, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, Dallon? Ça bouge. Alors, en effet, donc, nous avons mis en place également un nouveau comité des fêtes, où elles sont assez, comment dire, dynamiques.
Donc club de marche, ils ont même essayé les clubs de marche nordiques et également un club de gym qui risque de se créer en septembre. Bien évidemment, vous allez vous inscrire à tous ces clubs. Ah bah bien sûr, Oui, pour rester en forme. Il faut se maintenir en forme. Et des gros événements, des grosses dates, des fêtes? Des gros événements, donc ça correspond aux brocantes qui sont faites en général premier dimanche d'avril, premier dimanche de juillet, où à une certaine époque, pour un petit village comme nous, on pouvait rassembler jusqu'à 350 exposants. Bah, c'est presque autant d'habitants. À peu près. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a des festivités, je pense au 14 juillet par exemple. Alors au 14 juillet, donc pareil, on va le relancer. Et donc nous avons prévu un très beau programme. Le 13, ce sera un spectacle vivant, 21h45, 23h30, suivi d'une retraite au flambeau. Et le lendemain, nous avons un bel orchestre sur la place où vous pourrez chanter, danser, tout ce que vous voulez. De quoi faire la fête. De Et quoi des faire la jeux fête traditionnels, des jours. choses qui sont... Et si nous avons la place, on essaiera de justement mettre le jeu de la bourlette. La bourlette, bon, c'est pas courant comme nom, je pense que je l'ai... Voilà, j'ai pas entendu souvent, quoi. Oui, oui. C'est vrai qu'on pense plutôt bonbons, etc., en patois picard. Mais là, c'est pas du tout le cas. De toute façon, on va le découvrir tout à l'heure. Ah, il faut que je revienne tout à l'heure, on se revoit. Oui, et puis, on va faire quelques essais pour se mettre bien, bien s'imprégner et se mettre dans le bain. Mais avant ça, je vais aller faire ma petite marche avec les filles au bord du canal. Parfait. Direction donc la mairie pour y retrouver Thérèse et un joyeux groupe de marcheurs. Ou plus précisément, 2 marcheuses. Et à peine sur place, je me rends compte qu'en plus de quelques kilomètres, c'est de la bonne humeur qui est prévue au programme. Bon Thérèse, j'ai peut-être pas forcément mis les chaussures adéquates aujourd'hui parce que je vois que vous avez tout l'équipement. Mais malgré tout, je peux peut-être vous accompagner pour cette marche. C'est bien ça ce qui se passe ce matin ici? Totalement. On accepte tout le monde. Hein. Ah bah c'est sympa. Merci à vous mesdames. Hein. Parce qu'en plus de ça, je suis en totale minorité. Hein. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est régulièrement vous vous retrouvez? Mais les messieurs sont quand même invités, je me permets de le dire. Ah oui, bah faut dire messieurs, venez ici à Dallon et voilà. Thérèse et ses dames se feront un plaisir de... Aucun problème, voilà. Alors ce groupe de marche, pas de président, pas de trésorier, rien de strict, rien, on ne demande rien. Un groupe de copines. Un groupe de copines. Et de copains quand les garçons sont là. Et de copains quand les garçons sont là. Alors on les attend les garçons. Hein. Voilà. Ouais, elles font les timides, mais je pense qu'elles attendent les gars quand même. Hein. On les attend, de pied ferme. Donc on fait une marche, on fait 10 km généralement. Ces marches... tranquille, marche sportive, c'est pas marche nordique, hein, sinon on aurait vu les bâtons. Oui, généralement nos 10 km, on les fait en 2h30. Ah oui, donc c'est tranquille. Oui, elle ne vous met pas trop la pression? Non, non. Donc là on est parti pour une petite balade aussi, on part du cœur de Dallon et vous m'emmenez où? Parce que j'ai envie de vous suivre. Hein. Oui, le long du canal. Donc le canal qui passe là juste derrière? Juste derrière la mairie. Et on va aller du côté de Fontaine-les-Clairs. En suivant le cours de l'eau. En suivant le cours de l'eau. Bah, je vous suis. Cadre agréable. C'est parti les filles? Allez. Allez, droit devant. C'est un chemin de prédilection pour vos marches? Oui, généralement, on fait beaucoup, j'avoue, le long du canal. Mais actuellement, on est quand même en train de rechercher des petits chemins de terre, du fait qu'il fait très sec. On peut commencer à sortir un petit peu de nos sentiers battus. Vos sentiers battus, c'est ce que j'allais dire. Partir un peu plus à l'aventure. Voilà, un peu plus à l'aventure. Alors, ce qui fait que je demande, c'est vrai un peu à tout le monde, est-ce que vous ne connaîtriez pas un petit chemin pour dire de changer un peu? Oui, c'est pas vous qui organisez, je veux dire, arbitrairement l'itinéraire. Tout le monde participe. Tout le monde peut y aller de sa suggestion. Esprit très large, toutes les suggestions sont bonnes, on essaye, ça va pas, et on n'y retourne plus. La fois d'après, on fait autre chose. On fait autre chose. Ah, voilà. C'est l'occasion, là je l'entends, aussi de se retrouver puis de papoter. Là, de papoter, oui. Mais gentiment, franchement, c'est vraiment très sympa. C'était un peu ce côté convivial qu'on recherchait aussi, parce qu'on a quand même été un petit peu enfermés, on va pas revenir également dessus. Voilà, on a besoin de recréer du lien, on a besoin de retrouver du vivant et puis d'être ensemble. Au lieu d'aller faire les courses le samedi matin, faire une petite marche, ça nous met franchement en forme pour le week-end. Et tout le monde peut venir, moi qui ne suis pas de Dallon, j'arrive un samedi matin, vous voulez bien de moi? Exactement. Il n'y a pas d'inscription, on s'engage sur rien? Non, on s'engage sur rien, non. Donc plutôt que d'aller faire ses courses, on peut venir marcher, mais on peut aussi venir
au marché ici à Dallon. Il me semble que vous êtes à l'origine d'une initiative. D'une initiative, donc le marché des producteurs que l'on fait une fois par mois. Généralement, c'est le premier samedi après-midi de chaque mois. Donc comment ça se passe? C'est sur la place du village? C'est sur la place du village. On fait appel à des producteurs. Pareil, les places sont gratuites pour les producteurs, aucun problème, tout le monde peut venir. Du moment que c'est des créations personnelles. Alors artisanat, ça peut être aussi des choses qui se mangent pour des gourmands. Tout à fait. On dit producteur et artisanat. Donc là, la marche du samedi, c'est aussi peut-être pour éliminer toutes les petites choses qu'on a achetées, les confitures et compagnie qu'on aurait achetées précédemment. Donc là, on se fait plaisir, on marche et puis on élimine tout ça. Voilà, voilà. Après les abords du canal, c'est sur les coteaux ensoleillés que je me rends maintenant. Des vignes dans le Saint-Quentinois, cela peut paraître surprenant. Mais Nicolas va tout me dire sur cette nouvelle aventure qui a commencé pour lui il y a quelques années. Bon, il y a quelques instants, j'étais en promenade le long du canal et là, je continue ma découverte de Dallon dans les champs, dans vos terres agricoles, Nicolas, c'est ça? Oui, c'est bien ça, bienvenue. C'est la 3e génération qui est ici à Dallon, d'agriculteurs, sur une ferme qui est juste en plein milieu du village. Et ma famille qui est arrivée donc en 1948, mon grand-père et puis ma originaire de où? Originaire, alors mon grand-père de Neuville-Saint-Amand, tout près d'ici, et puis ma grand-mère qui vient du Berry. Ah d'accord, ah oui, donc c'était le rapprochement des régions, exactement. Une histoire d'amour qui a réuni tout ce petit monde ici. Exactement, et puis moi-même installé depuis 10 ans ici à Dallon maintenant en tant qu'agriculteur, ayant repris la suite de mon père. Voilà. Un métier passion. Un métier passion, exactement. J'imagine que voilà, c'est un métier où on est en permanence, je veux dire, à l'écoute de la nature et puis de ses cycles. Parce que quand c'est le moment, il faut y aller, quoi. Exactement, et c'est ça qui est génial, c'est de travailler avec la nature. Et puis aussi, c'est un métier qui permet aussi d'être innovant et puis d'inventer de nouvelles choses. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire ici. Je crois deviner là, de quoi vous voulez me parler, parce que là, dans l'Aisne, on n'a pas l'habitude de voir des vignes, notamment autour de Saint-Quentin, et c'est ça la nouveauté? Oui, exactement. Ça, c'est un métier que vous avez appris, c'est nouveau pour vous tout ça. Exactement, et c'est ce qui est passionnant dans ce projet-là, c'est qu'on apprend énormément et on se forme, parce qu'on a beau être agriculteur et savoir semer du blé, des cultures annuelles. Là, on est sur autre chose. Hein. Là, on est sur complètement autre chose. La vigne, elle est là pour peut-être 40 ans, 50 ans. Ah, c'est une belle durée de vie, une vigne. Exactement. Et l'objectif, c'est de ne pas se tromper, parce que la moindre chose que l'on choisit de faire année après année aura des conséquences pour plus tard. Et donc il faut être formé, il faut apprendre et découvrir comment emmener la vigne pour faire le meilleur vin possible à terme. Comment ça va se passer? Il y aura les vendanges ici, le vin sera transformé ici? Alors, les premières vendanges cette année ici, aux alentours du mois de septembre-octobre, et puis vendanges qui se situeront du côté de Dampierre, dans la Somme. Dans la Somme, oui. Voilà, on est un groupe d'agriculteurs, encore une fois, donc ça va être avec plusieurs autres agriculteurs lancés dans le projet qu'on pourra faire, essayer de faire le meilleur vin possible dès la première année. Et vous aurez des bons conseils, hein. Il y a des œnologues qui viennent, il y a tout un suivi, et puis maintenant on peut faire un bon vin dans notre territoire. Exactement, on arrive à faire du bon vin partout, c'est ce qui a un petit peu motivé le projet. Alors ici on est sur du chardonnay. D'accord. Voilà, donc comme on trouve en Bourgogne, voilà, pour les connaisseurs, du chablis aussi, c'est du chardonnay. Donc du vin blanc, tranquille, pas de pétillant. Et on peut tomber sur des choses très aromatisées et plutôt sympas à la dégustation. Et donc ça commence avec les petites grappes là qu'on commence déjà exactement. à voir. C'est encore jeune, mais donc, ça va... Elles sont déjà là, en pleine fleur. Et pour certaines en fin de floraison avec les premiers raisins qui apparaissent et qui ne demandent qu'à grandir avec le soleil. Voilà. Donc un petit peu de patience. Exactement. Donc, et en plus de ça, ici, vous avez pensé à tout, parce qu'il y a même un endroit où on peut venir se poser tranquillement au pied des vignes pour regarder un petit peu l'évolution et peut-être limite être là juste au moment des vendanges. Et ouais, parce qu'on est en train de faire un gîte là juste derrière les vignes et ça permettra d'accueillir du monde avec une vue directe sur les vignes. Et c'est plutôt assez... c'est étonnant. Étonnant dans la région de pouvoir trouver... Et très agréable. On ouvre ses fenêtres et le matin, on a le vignoble. Exactement. Et qui change tout au long de l'année. Les couleurs à l'automne sont magnifiques. Ça veut dire qu'il faut venir plusieurs fois. Exactement.
Après le grand air et les vignes, je vais me rendre compte que Dallon est en fait une invitation à la détente et la relaxation. En effet, à peine arrivé chez Maxence, j'y découvre son institut où, en plus des soins qu'elle y pratique, c'est un petit bout de paradis verdoyant qu'elle vous propose de partager. Alors Maxence, si je m'attendais à ça, bénéficier d'un soin manucure ici à Dallon, ouais, je m'y attendais pas. Hein. Donc Maxence, faut me dire, je suis où ici là? Vous m'accueillez, mais c'est quoi ici? Alors là, moi je vous accueille dans mon institut qui s'appelle YouEco. C'est un institut que j'ai créé il y a 2 ans et demi. Et un institut de beauté, je reçois les hommes, je reçois les femmes, les enfants aussi. Et là ici, vous êtes dans l'espace donc manucure, onglerie et l'accueil aussi. C'est là que je reçois mes clientes qui bénéficient comme ça d'un cadre exceptionnel. J'allais dire, quand on arrive ici, on est déjà dans une ambiance de bien-être, de zénitude. C'est ça. On se sent bien. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On se détend, on lâche prise. C'est ça. L'idée, c'est de venir faire un soin quel qu'il soit. Je fais surtout des massages, des soins visage, mais aussi voilà, une épilation. Mais que voilà, on vient chez moi pour prendre soin de soi. Dès le début, on rentre, dès le portail passé, on lâche prise. On est vraiment dans la déconnexion totale et prendre du temps de faire un soin. Pour soi. C'est vraiment ce que j'aime ici et ce que mes clientes aiment, c'est que alors je prends beaucoup de temps en général, c'est vrai que sur 1 heure de prestation, on déborde toujours un petit peu. Ça papote. Ça papote. D'ailleurs, voilà, faut que je travaille. Non, ça papote beaucoup et puis c'est... l'esthéticienne, c'est un petit peu la confidente, c'est un peu le moment où on partage son intimité. Un peu la psy aussi. Ouais, les gens se confient, se livrent. Oui, il y a une relation intime que j'aime beaucoup. Et puis, maintenant, je suis invitée à des mariages parce que j'ai fait le maquillage. Voilà, je rentre aussi dans la vie des gens. Vous avez créé du lien au-delà d'un service client. C'est ça, je suis pas juste esthéticienne. Il y a vraiment un ensemble de plein de choses. Et quand il fait beau, vous délocalisez aussi je peux délocaliser. Là, aujourd'hui, effectivement, il fait très chaud. Et donc, on peut aussi faire des soins à l'extérieur parce que j'ai la chance d'avoir un bel étang dans le jardin et du coup on peut aussi faire des soins à l'extérieur au bord de l'étang. C'est pas ce qu'on appelle le paradis? Ouais, pas loin. Alors effectivement Maxence, c'est encore une autre sensation lorsqu'on bénéficie d'un soin de ce genre en extérieur, là dans votre jardin. Là, l'idée, c'est effectivement de proposer quelque chose qui est assez exclusif, à savoir pouvoir profiter d'un extérieur qui est vraiment très très sympa. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi en découvrant cette maison, en découvrant ce lieu. Cet endroit, justement, il y a une histoire particulière entre vous et Dallon. Il me semble que c'est une histoire qui remonte à très longtemps, quoi. Oui, en fait, Dallon, moi je suis originaire de Roupie, donc qui n'est pas très loin d'ici. Et le matin, quand j'allais au lycée, je passais par la route nationale au niveau de l'épine de Dallon. Et puis voilà, je voyais de loin ce petit village, ce petit clocher, cette mairie, ça m'avait l'air un peu village carte postale, sans forcément me poser plus de questions de ça, mais je trouvais ça déjà il y avait déjà le coup de cœur. Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, des opportunités. Alors, je suis partie 20 ans dans le Nord, faire mes études, après y travailler. Et puis l'opportunité de revenir dans la région. Dallon, pas forcément, mais effectivement, quand on cherchait à ne pas être trop loin de Saint-Quentin, à être à la campagne, l'étang était un petit plus et gros coup de cœur quand on dit, il y a eu l'effet waouh. Il y a eu l'effet waouh. On est vraiment bien ici et voilà, je suis contente de faire partager cet endroit avec les gens qui y viennent et qui me font confiance. Eh ben, écoutez, je vous fais totale confiance. Donc là, je vais encore profiter un petit peu de ce joli cadre et je continuerai ma balade à Dallon un peu plus tard. D'accord. Après ces quelques minutes de relaxation, direction les hauteurs du village et le jardin d'Aurélie pour y découvrir un gîte 100% maison. Et je pourrais même dire un gîte 100% roulotte. Bon, alors Aurélie, ici, c'est l'endroit idéal pour venir se poser en fin de journée pour passer une belle nuit à Dallon.
Oui. C'est votre projet, c'est votre concept, c'est votre bébé. Expliquez-moi un petit peu où je suis. Et ben voilà, j'ai fait les plans de cette tiny house en forme de roulotte parce que j'aime beaucoup les roulottes. Et puis mon mari a donné vie à toutes mes idées en fait. Voilà, donc entièrement construit. C'est du fait maison, c'est votre petite idée, c'est votre coup de cœur. Ouais. Et votre inspiration, vous l'avez prise où ? Par mes visites de roulotte en tant que hôte moi-même. Et puis voilà, je voulais quelque chose à la fois avec du charme et puis beaucoup de confort également et des matériaux où on se sent très bien ici, on a envie d'être au calme. Alors c'est parfaitement réussi, ça je vous le dis tout de suite, là, on est vraiment dans cet espace de zénitude le plus complet. Et on est malgré tout au fond de votre jardin, quoi. On est un peu chez vous, mais on est chez soi quand on est ici dans ce gîte. Et donc, depuis combien de temps il est là ? Vous avez mis combien de temps entre l'idée et l'ouverture, on va dire ? Eh bien, l'idée est née cet été, enfin l'été dernier, en 2021. À partir de septembre, fou de ce projet nouveau, on a aménagé le jardin dans un premier temps parce qu'il y avait d'autres choses à cet endroit-là. Exactement. Et puis ensuite, la construction elle-même a pris à peu près 4 mois après avec l'hiver, les aléas, les intempéries, voilà, jusqu'à l'ouverture officielle le 1er mai. Les vacances, les week-ends, on y pense tout le temps, la soirée. Oui, on en discute, on en parle, on a peur, on a des idées, il y a des choses il y a des couacs, ça fonctionne pas, il va falloir trouver une autre solution et puis un jour, voilà, c'est réel. Et c'est génial. Oui, et c'est génial. Alors ce qui est vraiment bien ici, c'est que on se sent super à l'aise et on sent qu'on peut vraiment passer un bon moment parce qu'il y a tout le confort, la salle de bain, le coin coin nuit, et le coin repas. Parce que quand on vient ici, on peut se restaurer. C'est un gîte, donc vous proposez à vos clients de se faire la cuisine. Et là, il y a la table qui est mise, quoi, donc très très accueillant. Et justement, la table est mise, mais là, il est presque 4 heures. Si on veut se prendre un petit casse-croûte, là, comment on fait ? Je crois qu'il y a une surprise qui nous attend. Où ça ? Dehors. Là, juste à côté ? Oui, juste à côté. J'ai hâte. Bon, bah, la vôtre ? À la vôtre ? Santé, tant qu'il fait, ça va faire du bien. On est là bien. Et puis en plus, on a le droit aux superbes crêpes, succulentes crêpes de Sylvie, avec confiture, produits locaux, etc. Parce que il me semble que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, de proposer à vos hôtes des produits locaux et de leur donner envie de découvrir le territoire. C'est ça, effectivement, pour le petit déjeuner, notamment, je me fournis au marché de Chloé. Ça me permet d'avoir des produits locaux. Donc ça se situe à quelques kilomètres. C'est à Francilly, oui, tout à fait. C'est vraiment ici, à Vol d'Oiseau, on n'est vraiment pas très loin. Et puis voilà, j'ai découvert moi-même le marché de Chloé et tout de suite, voilà, ça a fonctionné. Et donc le matin, ils ont au moins le jus de pomme du marché de Chloé. Ça, c'est génial. Et puis, il y a des œufs aussi qui viennent de pas très loin. Du coup, de mes poules. Bah oui, forcément. C'est voilà, donc, aussi bien servi que les œufs par soi-même. Tout à fait. Et puis, il vous tient à cœur aussi de faire des ponts, on va dire, des passerelles entre les Dallonnois et les Dallonnoises, notamment avec Maxence, que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant. Voilà, on a fait un partenariat et effectivement, nos hôtes peuvent avoir accès à l'Institut de beauté de Maxence. Voilà, donc elle leur propose avec un tarif forcément préférentiel puisque on a un partenariat. Vient de la part voilà, c'est ça. Et puis forcément, on allie le cadre voilà, un peu plus zen, le charme, etc. du bois. Et puis voilà, si les gens ont envie d'avoir un petit côté massage, zénitude, encore une fois, ils vont chez Maxence. Donc là, à Dallon, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Pour se trouver un moment à soi, zen. Et puis en bonne compagnie parce que on est très bien accueillis ici, je le dis encore une fois. Oui, merci. Une fois terminée la dégustation des crêpes au pied de la roulotte d'Aurélie, il est temps pour moi de me rendre sur la place du village pour y essayer un jeu traditionnel picard. Il me tarde de me mesurer aux habitants qui sont déjà en pleine partie de bourlette. Alors là, Kevin, il l'a pratiqué. Oh, pas mal. Hey, il l'a pratiqué aussi à une époque parce qu'il a habité Dallon. Et puis à l'époque, il a connu la bourlette les 14 juillet. Oui. Donc la bourlette. Alors la bourlette, justement, vous m'avez fait venir pour y jouer, mais c'est quoi le principe là ? Tout le monde a un bâton. Là-bas, il y a une potence. Expliquez-moi un petit peu, Gérard. Alors, le but, c'est de pouvoir passer le bâton avec une certaine force dans le petit intervalle qu'il y a
En supérieur, là, où Juste où là où on peut aperçoit atteindre la ficelle. la ficelle, mais c'est très petit. On est à quelle distance en plus là pour y arriver? Normalement, la distance pour passer le bâton, c'est environ 5 cm. Et la distance pour tirer se situe entre 7,50 m et 10 mètres. Ah oui, donc il faut allier force et précision. Et précision, voilà, tout à fait. Donc à l'époque, la grande épopée des 14 juillet, il y avait une vingtaine de participants au minimum. Et ça pouvait durer longtemps Ah la oui, partie parce en que... gros, ça meublait toute l'après-midi. Ah ouais, ok. Et donc, quand on gagne, on remporte la coupe qui est là, on remporte quelque chose. Oui, et donc en plus du challenge, parce qu'il y avait plusieurs parties à jouer, un nombre de points, etc., de parties gagnées. Mais celui qui arrivait à couper la ficelle, donc il emportait jambon, j'ai jamais connu. Le challenge, Ouais, le challenge, enfin à la fin. plus un lot. Plus Et il y avait un lot. qui était bouteille de vin, un truc comme ça, quoi. Mais c'est fini, le lapin accroché. Il y a qu'il il y a fallait, il y a une volaille déjà, moi j'ai connu. Volaille aussi. Ouais, Oui. un lapin. Ah Ouais, c'était pas loin, c'était pas loin. Donc là, Donc on, on a une ficelle à couper, mais il me semble qu'à l'époque, c'était pas une ficelle, c'était un peu plus. On va dire que c'était un peu plus particulier. C'était un lapin qui était accroché. C'était un lapin, bien sûr, tué, hein, où à la place de la ficelle, il y avait la patte qui était accrochée à la potence. Il fallait Et casser la patte du lapin, quoi. casser la patte du lapin, bien sûr, et là c'était encore plus difficile, parce que là la ficelle, si on la prend bien avec un bon lancer assez fort, la ficelle peut partir du premier coup, mais la patte d'un lapin, il y a plusieurs os, ça, et il fallait bien sûr insister pour que la patte soit vraiment cassée. Bon, les temps ont changé, hein, c'est un peu plus doux, hein, Oui. comme ça. Et donc, Heureusement, d'ailleurs. qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la ficelle ou il y a des lots à gagner? Donc des lots à gagner, il y avait de la volaille. De la volaille qui compensait un peu, ça pouvait être un lapin. Voilà, le lapin n'était plus accroché, mais on pouvait gagner le lapin. C'était vivant là. Des poules, tout ça, Un des canards, un coq, une poule. coq. Et vous, Michel, vous avez constitué toute votre basse-cour avec ça parce que vous êtes un ancien champion. Hein. Parce qu'on gagnait, on le mangeait plus tard. D'accord. On le Donc gardait un peu, puis après on le mangeait. vous avez fait quelques gueuletons grâce à la bourlette. Poule, Et voilà. Ah, on a un gagnant. Bravo. Ah, bien content. Bon, là, Michel, je suis fin prêt. J'ai le bâton. Ouais. Maintenant, il me faut quelques conseils pour y arriver. D'ailleurs, c'est quoi comme bâton? Comme bâton, du c'est pas n'importe noisetier. quoi. Du noisetier. Oui. C'est spécifique, il faut du noisetier pour jouer à la bourlette? Parce que pour le coup, c'est assez souple sur la potence. Ouais. Faut Sans pas que ça- ça casse, quoi, en fait. Sans ça, il y a des bois qui cassent net. Hein. Alors, il me semble aussi, Gérard m'a dit, hein, il faut qu'il y ait encore des nœuds, il faut qu'il y ait encore des petites aspérités. Parce que ça peut aider à casser la ficelle aussi. C'est vrai ça? Peut-être. Ou c'est lui qui croit ça et en fait... Mais moi, les bâtons que j'avais ça, je l'ai éliminé. Ah, ça vous l'enlevez ça? Ah en ouais, fait, tout. chacun a sa technique. Ouais. Ah d'accord, bon. Alors je vais essayer de trouver ma propre technique. Donc, Et après, je prends le bâton en bout comme ça. Ouais. en bout de main comme ça. Et après, Et je mets le bras en arrière. et c'est quoi? C'est un mouvement de balancier comme ça? Ouais. En visant la potence. Et on va lancer une fois qu'on sera bien dans l'axe. D'accord. Mais vous savez tout ça parce que vous êtes un enfant de Dallon en fait. Vous Ouais. avez toujours vécu ici et Ouais, la puis bourlette, j'ai vu- vous puis j'ai maîtrisez vu quoi. mes grands-parents, tout ça, puis des voisins jouaient à ça pendant des années. Ça. Et donc, Depuis j'étais gamin. c'est une seconde nature la bourlette pour vous. Bah, oui et non, parce que ça fait des années que c'est tombé à l'eau. Ah mais on va relancer tout ça, vous inquiétez pas. D'accord. On va faire un super lancer, ça va donner envie à tout le monde Mhm. de s'y remettre. Donc je peux tenter comme ça, D'accord. balance de gauche, enfin d'arrière en avant. Pareil, bien amorcer bien votre bras. Bon, on va essayer ça. Bon, moi je vais essayer mon lancer. J'espère que je vais le réussir, c'est pas gagné, mais il y aura plusieurs tentatives. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie ici à Dallon. On va continuer nos aventures et on se donne rendez-vous à très vite au cœur des communes. Allez, c'est parti. Oh là là là, beau. Hey, Ouais, c'était c'est pas beau, mal. hein. Hein.